Coucou à tous, un petit podcast aujourd'hui pour apprendre à gérer ses émotions. Alors, gérer ses émotions, comment fait-on? C'est quoi ce mal-être? Vague sentiment de tristesse, léger inconfort, lassitude, nœud dans la gorge ou encore boule au ventre, envie de hurler ou de pleurer. Mal-être inexpliqué. Les émotions nous tenaillent, nous brassent. La plupart du temps, on ne sait pas trop bien les définir et elles se manifestent par des symptômes que l'on a du mal à identifier ou à relier entre eux. N'avez-vous jamais eu cette sensation de ne pas être bien sans trop savoir pourquoi? N'avez-vous pas parfois cette envie d'aller vous rouler sous la couette et oublier le monde qui vous entoure? Parfois, bien au-delà de notre volonté, les mots s'engouffrent dans notre bouche sans que nous ne puissions les arrêter. Parfois même, ils voudraient sortir et ils restent bloqués au fond de notre gorge. La plupart du temps, on a juste envie que le temps passe, qu'il passe plus vite, histoire de sortir de cet état qui nous paralyse ou nous met les nerfs en pelote. Un point essentiel est de ne pas essayer de les ignorer. Mettre un mouchoir dessus serait la solution de facilité. Et sachez-le, quel que soit le temps que cela prendra, ces émotions reviendront vous rendre visite et généralement pas sous leur forme la plus douce. Ces états sont pourtant de fabuleux outils. C'est le moment de se poser. Oui, je sais. C'est pile poil le moment où on n'a pas du tout, mais pas du tout, l'envie de se poser. Tout tourne en boucle dans notre tête et tout devient noir et opaque. Justement, là, les émotions sont à leur paroxysme. C'est le moment idéal pour se regarder le nombril. Je ne parle pas ici bien sûr de nombrilisme. Je parle bien de votre plexus solaire, là où sont tapies toutes vos émotions. C'est exactement là que nous pouvons faire le point sur nous-mêmes. D'où viennent ces sentiments qui nous assaillent? Que disent-ils de nous? Que disent-ils de ce que l'on est en train de vivre? Je me sens triste sans arriver à le définir. Alors, je prends un moment pour moi, au calme. Je m'assois, je ferme les yeux et j'essaie de remonter vers l'événement, l'élément, la parole qui m'a fait basculer dans cet état. C'est peut-être simplement l'indifférence d'un collègue, une absence de bonjour de mon compagnon, de ma compagne. Ça peut être simplement que depuis que je me suis levée, tout va de travers. C'est peut-être une dispute, une incompréhension. Bref, on essaie de faire le point et de remonter le fil. En faisant cette démarche, on essaie d'identifier la source du problème. Ce premier travail permet ainsi de canaliser le sentiment de tristesse ou de mal-être. Quand on arrive à remonter ainsi le fil de notre sensation, on commence à y mettre du sens. On peut alors, peut-être, se rendre compte que l'on est en colère parce que l'on s'est senti trahi par quelqu'un. On peut peut-être se rendre compte que notre compagnon ou notre compagne nous a blessés sans le vouloir. Peut-être peut-on se rendre compte qu'une parole d'autrui nous a laissé un goût amer dans la gorge. En prenant conscience de l'élément perturbateur, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il est, en fin de compte, insignifiant. Alors, pourquoi cette sensation de tristesse? Si vous n'arrivez pas à expliquer l'origine de votre mal-être, laissez simplement les choses se poser. Votre esprit continuera à y travailler. La lumière viendra plus tard. Ce qui est essentiel, ne pas lutter, ne pas se cambrer. Observer, se poser et essayer de calmer le flux sont les maîtres mots. Mais au fond, que disent ces émotions? De quoi me parlent-elles? Est-ce vraiment l'autre qui me blesse ou me renvoie-t-il à mes propres blessures? Si je cherche un peu, je vais peut-être me rendre compte que j'ai déjà ressenti cette émotion. Peut-être je vais me rendre compte que si je me sens blessée, c'est que cette situation me renvoie à une autre. Il est même possible qu'en cherchant un peu, je m'aperçoive que cette émotion est reliée à une blessure que je n'ai toujours pas réglée. Ah, une blessure? Tiens, je ne l'avais pas vue venir celle-là. En fait, l'autre dans cette situation a parfaitement joué son rôle. Il est venu me titiller là où ça fait mal. Il est venu me mettre en évidence une blessure qui continue de me faire souffrir.
Ce n'est donc plus l'autre ou la situation qui est à remettre en cause. Je dois alors commencer à gratter là où ça fait mal. Quelle que soit la blessure, le rejet, l'humiliation, l'abandon, la justice, la trahison, elle fait naître en nous des émotions que nous avons du mal à canaliser tant que nous ne mettons pas le doigt dessus. À ce sujet, je vous conseille vivement le livre de Louise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Une fois identifiée, l'émotion va commencer à se calmer et vous pourrez la canaliser. Mettre des mots sur les mots permet de prendre de la hauteur. En prenant de la hauteur, nous pouvons regarder nos émotions pour ce qu'elles sont, de simples indicateurs qui ouvrent une voie à explorer. Les blessures que nous portons, telles des fardeaux, s'amusent à nous mettre les émotions en vrac pour simplement nous ouvrir les yeux sur nous-mêmes. C'est le fabuleux cadeau que nous portons parfois comme un poids. Y mettre du sens, prendre de la hauteur, nous permet d'apprendre à les dompter, à les comprendre et à s'en débarrasser. Et mieux, les transformer en force. La vie est un perpétuel engagement au changement, à la compréhension et à l'amélioration de soi. Sachez que vous avez toutes les réponses en vous-même. Il suffit d'accepter de prendre le temps de regarder les choses sous un autre prisme. Essayez de prendre de la hauteur, en vous imaginant en metteur en scène de votre propre vie et que vous êtes votre acteur principal. Cela vous permettra de regarder les choses sous un angle nouveau, avec moins d'implication. Que risquez-vous à tester ? En fin de cet article, sur la même page, vous trouverez un voyage hypnotique pour vous aider à canaliser et comprendre au mieux les émotions qui vous traversent. Petite parenthèse également, je vous conseille de vous équiper ou d'une agate camel ou d'une citrine pour vous aider à canaliser ces émotions. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.